On doit faire aujourd'hui le Daf Lamed dans Yerushalmi Maseret Shuma. On s'arrêtait dans Daf Kaftet Amud Sheni, 2 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yosa. Dit Rabbi Yosa, Ze Siman. Kol anitan mi bachus, linaten mi bifnim, bifnim, nitan min asamuch lifnim. Voilà le Siman. Ça veut dire comme si c'est un signe pour que tu retrouves les choses, que tu comprennes les choses. Kol anitan mi bachus. Tout se comprend de l'extérieur pour le mettre à l'intérieur. Dit le Rabban, comme par exemple les Gehalim pour l'Aktoret, les braises pour l'Aktoret. Nital minasamuch lifnim. Que ça veut dire? Pashtout, nital minasamuch lifnim, ça veut dire on les prend du misber à Hisson, d'un endroit du misber qui est proche au pnim, c'est-à-dire qui est du côté Mahalavi. On prend du côté Mahalavi du misber à Hisson. Cependant, le Rabban, je n'ai pas bien compris ce qu'il dit. Il dit nital minasamuch lifnim mi misber azahav. Moi, on n'aurait pas dû dire Azav, on aurait dû dire Misbeach Haolah, d'accord, Misbeach Hisson, ou Misad Ma'alavi. D'accord, bon, le mot Azav, c'est-à-dire bio pour moi. Ital Minasamour Lifnim. Regarde ce qu'on a expliqué, c'est comme le Pnemoché. Le Chol et Yosemi Bifnim, et tout ce qui sort de l'intérieur, l'Inaten Bachus pourrait donner à l'extérieur, Nital Minasamour Lifnim, Niten, pardon, Minasamour Lifnim. Comment moi j'aurais expliqué ça? J'aurais dit que la kavana, c'est par exemple le sang des korbanot pnimim qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim, Kodesh, etc. On doit les verser à l'extérieur dans le misber, dans le Yesod Ma'aravi et pas dans le Yesod Deromi. Comme ça, j'aurais expliqué. Cependant, personne n'a expliqué comme moi, ni le Pnemoché qui a parlé des Bazich et Levona qu'on va voir par la suite. Donc, on va attendre un petit peu, ni le Korban Aeda. Korban Aeda, lui, il a dit qu'on parle du dam à part qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim. Et quand on dit ici l'inaten bachus, la kavana c'est dans le Kodesh, dans le Hechad, dans le Mizbeh HaZahav. D'accord, c'est ça la kavana, c'est pas dehors vraiment. D'accord, que ça veut dire quand il va sortir, il va devoir mettre nitan mina samuch lifnim. Ça veut dire du côté le plus proche, du côté intérieur. Alors il dit kegon dam apal chez Mosimi bifnim. Au départ, tu mets sur la parochet et après tu sors. C'est-à-dire le premier endroit que tu vas rencontrer en premier, ça correspond au coin qui est dans le Darom, dans le sud. D'accord, ça dépend comment il sort les Marseillais. Comme ça, il a expliqué. Moi, j'aurais expliqué comme je vous ai dit. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu mon pirouche. Rabbi Yirmiya Beshem Rabbi Pedat. Gehalim Shebechol Yom Vener Ma'aravi. Les braises de tous les jours ainsi que le Ner Ma'aravi, c'est-à-dire la flamme pour allumer le Ner Ma'aravi de la menorah. Les Medim Gehalim Shem Yom Kippurim. On les apprend des braises de Yom Kippurim. C'est-à-dire, les braises de Yom Kippurim, on les prend du Mizbeh HaHisson, n'est-ce pas? D'accord? Alors, comme on apprend par ailleurs, comme on a vu par ailleurs, c'est marqué quel est le Mizbeach qui est une partie l'Ifnei Hashem et une partie non? C'est le Mizbeach Haola, Mizbeach qui est à l'extérieur. Eh bien, ce Mizbeach Harison, c'est de là-bas qu'on prendra la flamme. Si déjà pour allumer dans le Kodesh HaKodashim, on prend cet endroit-là, Kol Sheken, dit le Korban Aïda, alors Homer, que pour ce qui est moins intérieur, c'est-à-dire le Ner Ma'aravi, bien les Gehalim pour le Mizbeh à Azav, ouais, eh bien, c'est sûr que cela, on va prendre les braises du Mizbeh à Hisson. Ça explique le Korban Aïda. Ushne Baziche Levona, les Midimi Shire Damim. D'accord, ça marche bien comme moi j'ai dit. Mais bon, en tout cas, la Gemara nous dit les Baziche Levona, qu'on met sur la table avec les pains de la Hamapanim, eh bien, on doit les brûler eux. Où est-ce qu'on les brûle? On apprend ça de Shiré Adam. De la même manière que Shiré Adam,
des korbanot pnimiyot comme ceux de Yom Kippourim, on doit les verser dans le Mizbech HaChisson. Les Bazichel et les Bona aussi, on doit les brûler sur le Mizbech HaChisson. Ce passouk-là revient sur Par Kohen Mashiach. C'est marqué que tout le reste du sang, on doit le verser sur le Mizbech. Le He de Vetkol Dam Hapar, le He de Hapar, il vient inclure les rabots par Dam Yom Kippourim Lishvicha. Même le sang du Korban de Yom Kippour, comme le par, d'accord, on doit le verser. Pourquoi on n'a pas parlé aussi du Sa'ir? Parce que ce qu'on approche de le Kodesh Kodashim, c'est aussi bien le par que le Sa'ir. Il n'a pas besoin d'en parler, dit Rabbi Mana. Si je ne te le dis pas, tu n'es pas obligé de toute façon de mélanger les deux sangs. On doit mélanger le Dam par avec le Dam Sa'ir. Pourquoi je t'ai parlé de Dam par uniquement? Parce que c'est lui le rôle. Dit la Gemara, cependant, on a une braïta qui est bémet, elle a parlé aussi de Dam Sa'ir. Parce que Hatamar, tu as trouvé qu'une braïta a dit Ve'et kol Dam par ishaper les rabot Dam par Yom Kippourim Ve Sa'ir les shficha. Vechila mikaper et kodesh. Sur le pasuk Vechila mikaper et kodesh. C'est rapporté deux derot, deux braïtot. Itana, il y a une tana qui dit Imkila kiper. S'il a fini, kiper, il a pardonné. Vitana itane, il y a un tana qui enseigne Im kiper qu'il a. S'il a été mechaper, il a fini, ça s'appelle. On a vu ces deux opinions-là, on les a vues dans le Bavli au nom de un Rabbi Akiva et l'autre Rabbi Yehuda, son Talmid. D'accord? Celui qui a dit Im kila kiper. Alors que Rabbi Akiva a dit Im kiper kila. Rabbi Abba Beshem Rabbi Yohanan, Mahloket Benehon. Selon Rabbi Abba au nom de Rabbi Yohanan, ces deux façons de commenter le pasuk, ouais, c'est une mahloket en fait. Ça engendre une mahloket entre les deux. Là, je vais être goles comme le Korban Haïd. Comme ça, c'est Mistaber Yoter. Mande Amarim Kiper Kila. Celui qui est Doresh Im Kiper Kila, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, il a fini. Donc, c'est Mechaper. Non, s'il a pardonné, il a fini, ça s'appelle. On dirait qu'il manque quelque chose. Lui, il pense que les Shiraïm, le reste, après avoir fait la zone sur le Mizbeah Hazav, si le versement des Shiraïm n'est pas Me'akev. Par contre, Mande Amar Im Kila Kiper, celui qui est Doresh, la Biouda, Kila Kiper, lui, il pense à Shiraïm Me'akvin. Si tu as tout fini, c'est Mechaper. Donc, les Shiraïm sont Me'akvin. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Mashmout Benehon, lui, il pense, Rabbi Yoshua ben Levi, il n'y a pas de mahloket entre les deux. D'accord? C'est Mashmout Dorshim. D'accord? Et qu'est-ce qu'il pense au sujet de Shiraïm? Au sujet de Shiraïm, les deux pensent en Shiraïm Me'akvin. Point. Donc, ça, on dirait qu'il faut lire la Gemara. Rabbi Simon Beshem Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Simon, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, dit autre chose. Il dit en Shiraïm Me'akvin, c'est vrai. Voilà, elle demande Maïkedou, comment lui les doresh l'opinion de ces deux Tanaïm-là. Mande Amar Imkila Kiper, là, le Korban va donner deux piroshim, on va faire les deux piroshim attachés. Mande Amar Imkila Kiper, on sait autant Arba Matanot. Celui qui dit Imkila Kiper, il fait de eux, on sait autant Arba Matanot. 4 Matanot. Après, j'explique. Man de Amar Imkiper Kila, celui qui dit Imkiper Kila, en oseotan et la matanahat. Il les considère, les matanot, comme une seule matana. C'est-à-dire, les 4 matanot sur le Mizbeah Hazav, premier pirouche, de Korban Haïda. Les 4 matanot sur le Mizbeah Hazav, il les considère comme une seule matana. Une matana, tu es obligé de donner. Donc, les 4 matanot, tu es obligé de les donner, selon lui. D'accord? Ça, c'est celui qui pense Imkiper Kila. Ce qui paraît un petit peu étrange dans ce pirouche-là, bien que la machmot des mots, c'est ça. C'est que Imkiper Kila, a priori, celui-là, il est plus souple. Et là, on est en train de dire qu'il est un peu plus strict. C'est ce qui va engendrer le deuxième pirouche du Korban Haïd. Par contre, toujours dans ce premier pirouche-là, celui qui pense Imkila Kiper, Oseotam Arba Matanot. C'est-à-dire, tu as mis une, si tu n'as pas mis les deux autres, comme dans le Mizbeah HaChisson, si tu as mis une kapara, une seule azar, c'est bon. Pas grave si tu n'as pas mis les autres. Là aussi, la même chose. Voilà la mahloket entre les deux.
Ça, c'est une première version. Mais comme on a dit, a priori, le imkila kipel, c'est lui le mahmir. Imkipel kila, c'est lui qui est mekel. Et là, ça sort le contraire. Deuxième pirouche donne le korban ha'ida. Imkila kipel, c'est le mahmir. On sait otan alba matanot. Ça veut dire quoi? Si tu n'as mis qu'une, ça ne marche pas. Et celui qui dit imkipel kila, eno ose otan ela matanahat, il va devoir forcer et dire que si tu n'as mis qu'une, ça marche. D'accord? Voilà le deuxième pirouche. Très bien. Tane, on a une braïta. On מחלוקת entre Bishmael et Rabbi Akiva. Amar Bishmael, ma imshire hatat shena mechaparim nitanin ala yesod. Donc toute la sougia en fait qu'on va voir jusqu'à la fin du DAF d'aujourd'hui, on va voir des enseignements qui vont dire que les shiraim c'est me'akev, d'autres disent les shiraim c'est pas me'akev. Ici on a vu qu'il y en a qui décident מחלוקת entre les deux braïtot, donc Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda comme on a dit, d'accord? D'autres qui disent non, mais c'est pas Odoshim, mais c'est pas me'akev. Donc, on a vu, on voit Kamadirot et on va voir Kamadirot. Tane Amar Bishmael, Ma imshiri hatat, she'enan mechaparim, nitanin al yesod. Et là, Tola, she'im mechaperet, enodin shintinaten al yesod. Vous savez que le Korban Ola, on fait jeter matanot she'en narba. Et on veut savoir où est-ce qu'on fait ces jeter matanot, qui font 4, 2 matanot qui font 4. Alors, le Tana nous dit, ces 2 matanot-là, on les fait là où il y a le yesod. Le yesod, il ne fait pas tout le tour du misbéach. Il y a des endroits où il n'y a pas le yesod. D'accord? Donc, tu feras les jeter maintenant dans des coins où en dessous de eux, il y a le yesod. Dans 2 coins où en dessous de eux, il y a le yesod. 2 coins qui sont diamétralement opposés. Alors, nous dit Rabbi Ishmael, si déjà, Shire Hatat, le reste du Hatat, Shena Mechaprim, qu'eux ne pardonnent pas, et bien, quand même, Nitanin al yesod, on doit les mettre sur le yesod. Hillat Ola, le début du Ola, c'est-à-dire les Hazot du Korban Ola. Chez Mechapel, que l'Ola est Mechapel, une chose assez, eh bien, elle qui est Mechapel, donc c'est plus, d'accord, n'est-il pas normal, et nous dit, Shneten à la Yesod, n'est-il pas normal qu'on les mette sur ça, ça veut dire dans les coins où il y a un Yesod en dessous? Amalon, Rabbi Akiva dit, il ne faut pas dire comme tu dis, toi. Ils vont arriver au même résultat, mais d'une manière différente. Après, la Gemara va dire, c'est quoi leur mahlok? Lo, imamad bishiri hatat, c'est pas qu'il est cholef, hein. Il dit autrement. Imamad bishiri hatat, shenan mechaprim, ve'en re'oim lechaper, il rajoute, ve'en re'oim lechaper. Shiri hatat, ce n'est pas apte parce que, à être mechaper. Et quand même, nitani la yesod, tchilat ola, shehi mechapet u'ruya lechaper. D'accord? Elle est apte à être mechaper, elle, et nous dit, shitinatan ala yesod. Bon. Dit la Gemara, la différence qu'il y a entre les deux, c'est la suivante. Man damal en mechaprim. En mechaprim b'sharim atashana. Rabbi Ishmael qui dit que en mechaprim, le hatat, c'est b'sharim atashana que c'est pas mechaper. Abayam kippurim, c'est oui mechaper. Abayam kippurim, mechaprim. Man damal en mechaprim. Celui qui pense que c'est pas mechaper, Rabbi Akiva, en Elohim mechaper, il a rajouté en mechaper, c'est en mechaprim, lo beroshna velo mechaper. Donc, Rabbi Ishmael, pense que c'est mechaper pendant le Kippurim, le hatat bayesod. Par contre, Rabbi Akiva, il pense, lo beroshna velo mechaper, c'est pas mechaper. Bon, continue la Gemara. Manan qayamin. Il manque le alef ici. Ma'anan qayamin. Manan qayamin. Im le miswat l'éternel à yesod. Et là, il met eno anyan le miswat, neo anyan le rikou. Alors, comment on explique cette phrase-là? Selon Korban Haïda. Korban Haïda, il dit comme ça. Le pasouk qu'on est en train de citer, qu'on a vu dans Jonathan Cohen, Minadam Alkanot Mizbah Haktor Samim, Lifne Hashem, Asher Be'ol Moed, Moed, Koldam Apar, Ishpoch, El Yesod Mizbah Haolah, Shepet Ahol Moed. Il dit que le pasouk va être Koldam Apar, Ishpoch. Ouais, ce pasouk-là. Alors il dit, Bemay Askinan, Aïkra, El Yesod Mizbah Haolah. Le Mayata. Pourquoi il a vu ce pasouk? Si
c'est pour les matan karanot. Si c'est pour me dire où est-ce que je dois mettre la asao du Korban Aola, lo sadiqra. Je n'ai pas besoin d'un pasouk. D'accord? Pourquoi? Kalwacham, comme ils ont dit, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu vas me dire? Le miswa, les shiraim, lo salir. Tu me dis, bon, c'est miswa pour le shiraim. Lo salir. Pourquoi? Deakti behatat, met kol damapa, le gomer. C'est déjà écrit au sujet du par. Vet kol dam hapar. Bon. Alors pourquoi c'est venu? Et là, il couvre les shiraim moudeata. Pour te dire si les shiraim ils font agvim ou pas. Selon Rabbi Ishmael, que lui pense que c'est Mechaper, c'est aussi Mehakev. On dirait que Rabbi Akiva, que lui dit c'est pas Mehakev, que Mouran c'est pas Mechaper, que moi c'est pas Mehakev. Pour ça, on dirait qu'il faut expliquer ce morceau-là. Ma Rabbi Shammai, Matita Amra Shirem Meagvim. Lui, il dit la Braïta qui va suivre, pense que les Shiraim sont lui Mehakev. C'est Tanina. Mal et Tartonim, alors là-bas, de quoi on parle au début de cette Braïta-là? Une Braïta qui est enseignée dans Maseret Zahim et Melkazo Mekoman. On veut apprendre là-bas, qu'est-ce qu'on veut apprendre là-bas? On veut apprendre Anitanim les mala, Shintanam les mata. Il y a des korbanot qu'on doit faire les azot, les mala michot asikra, au-dessus du chot asikra. Quel djinn s'il a fait en bas? Il les a fait en bas. Alors on a un djinn que ceux qu'on doit faire en bas, s'il a fait en haut, ça ne marche pas. Et donc on va prendre un de l'autre. De la même manière, bas, tu as fait en haut, ça ne marche pas. Ceux du haut que tu as fait. Et la Gemara dit, mal et tartonim, imtenan les mala, l'eau aussi. On m'a dit, tu n'as pas le droit d'apprendre. Pourquoi, la Braïta? Pourquoi? Shem même Kalev les mal. Parce que ceux d'en bas, jamais il y a lieu d'approcher en haut, de faire des hazard là-haut. Par contre, ceux d'en haut, on doit les renverser en bas, les shiraï. Donc peut-être, si tu les as fait en bas, les khatila, aussi ça marche. Je peux te dire que Ursu, ça marche si tu les as fait en bas de Khoutasikla, parce que il y a effectivement les shiraï qui, eux, sont versés vers le bas, en bas. Donc, Mara dit non, ça, c'est pas une ta'ana. Apnimim, apnimiyim yochir. La preuve, les korbanot qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim ou dans le Kodesh, d'accord, que yesh mehem karev bachus, eux, on fait à l'extérieur. C'est-à-dire les shiraïm, comme ça, les shiraïm, on les verse à l'extérieur, dans le Mizbeach HaIson. Et pourtant, vim netanan bachus, si tu as fait les azaot dans le Mizbeach HaIson, ouais, là aussi, ça ne marche pas. Pourtant, tu verses bien leur shiraïm là-bas. Donc, cette ta'ana n'est pas bonne. Et qui a dit que ça ne marche pas avec parce que c'est marqué Hoka au sujet des azotes. On doit les faire à l'intérieur. Donc, on repousse. Mal et punimiyim. Im netanel bachos dans le sou. Chez Misbeach, mais markal. C'est normal. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Parce que il faut verser les shiraïm. Bachos, c'est Me'akev. Comme ça, on comprend. Donc, voilà ce que le Hacham, Rav Shammai, Rabbi Shammai voulait apprendre. C'est un apprendre les shiraïm Me'akvin de cette phrase-là. Shem Misbeach Memarkan, le Misbeach Hazav, c'est pas lui qui finit. C'est quoi? C'est le Misbeach, les Shiraim. Il y a une exigence là-bas. Donc, on est Mahmir, d'accord? Tamal Be'alyonim, par contre, les Korbanot qu'on doit faire les mal à Michot Sikra. Je peux te dire, Im Netanel et Matan, also, je peux te dire que si tu les mets en deçà du Chot Sikra, c'est bon. Shari Akranot Markot Total. Parce que ce que tu fais sur les Kranot, c'est la finition. Donc, dans ce cas-là, même si tu les as mis en deçà, en bas, c'est caché. Les shirim, c'est pas merakev. C'est pourquoi je ne peux pas apprendre. Comment on ne peut pas apprendre?
Talmud lomar ota sheiten damea. Donc ça veut dire, je peux apprendre Béhémet, je peux te dire, je peux pas apprendre des pnimis. Donc je peux te dire que ce que tu as fait en haut, tu les as fait en bas, ce que tu dois faire en haut, tu les as fait en bas, ça marche. J'aurais pu dire ainsi, Talmud lomar ota. Bien le mot ota, dans le passouk là-bas, pour m'apprendre, non. Ceux d'en haut, tu dois les faire en haut, et si tu les as fait en bas, ça ne marche pas. Sheiten damea le marlan, lo sheiten damea le mata. Point. La Gemara le repousse. La preuve de Rabbi Shammai. Toi, tu as compris, Shem Isber Memarkan, ça veut dire qu'il faut faire dans le Shirei Me'agvim, dans le Misber HaHison. Ça, c'est la Kavana. Kavana, le Misber Memarkan, ça veut dire, ça ne suffit pas le Misber. Il y a des azotes à faire dans le Kodesh HaKodashim et sur la Parochet. Ouais. Et donc, comme il y a cette khumra-là, c'est pourquoi on est mahmir. Mais il n'y a pas cette exigence-là dans le Korban Hisson que les azotes, ils sont les mal à Sikra. Pourquoi même si tu as fait les maths à Sikra, ça marche. Comme ça, on peut expliquer la vérité et donc tu n'as pas de preuve. Là, en l'âme, les shirim, c'est pas miracle. Mao, un misbah apnimi marqan, amar Rabbi Yossi, be Rabbi Bon, comme ça explique le Korban Aïda. Amar Rabbi Yossi, be Rabbi Bon, she'eno memarqan la sotan shiraim, she'al yede abajim, al yede aparochet, na'asim na'asot shiraim. D'accord? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Point. Amar Rabbi Ossa, matnitin amra shen ashiraim mag. Dit Rabbi Ossa, la Mishnah dit, les shiraim, c'est pas ma'akev. Pourquoi? Detanin animlo natan ma'akev. Si il a pas mis les shiraim, eh bien, c'est pas ma'akev. Donc, je veux bien que les shiraim, c'est pas ma'akev. Bon. Le fomriata, on peut dire que là-bas, on ne parle pas des korbanot apnimiyim. Il faut vérifier là-bas. D'accord? Très bien. Rabbi Burqai, Beshem Rabbi Yohanan, matnitin amra shiraim ma'akvin. Lui, il pense que la Mishnah dit, les shiraim, cette Mishnah qu'on va rapporter par la suite, que les shiraim sont imarakim. Les taninan, v'chipel et mekdash hakodesh. On a un enseignement qui est le suivant. V'chipel et mekdash hakodesh. Le passouk dit v'chipel et mekdash hakodesh, v'eto el moed, passouk là-bas dans la Harimot. V'et mizbeach, yichaper, ou ala kohanim, al kolam akal yichaper. Même dans le Bavli, on rapporte ce limoud-là. Discussion là-bas, la chicosot, comment il faut comprendre. וחיפל את מקדש הקודש, זה לפני ולפנים. ואת אוהל מועד, זה לפני ולפנים, חיפל בדמים הללו, בלפני ולפנים. Avec ce sang-là, il va être mechaper, לפני ולפנים. Je l'explique quand il rentre de tout là-bas. ואת אוהל מועד, ainsi que dans le אוהל מועד, זה האחד. ואת המזבח, זה מזבח הזהב, יכפר, c'est quoi יכפר? אף על האזהרות. C'est quoi les האזהרות? מה יתלך כפרה באזהרות? לא השיריים, n'est-ce pas que c'est à travers les shiraim? Tu vois donc bien ici que c'est me'akev. Pourquoi? Alors explique le Rabban Aïda, מה יתלך שמחפר מדם הזה בעזרה? מה אליו שיריים ששפך על יסוד מטבח חיסון? וכיוון דרצימו בפרשה, מעכבים. Comme ils sont écrits dans la parasha, c'est me'akev. Toi, tu sais parce que c'est marqué Chouka. Point. Rabbi Bon bar Chiya bae, keman demar shiraim. Me'akev. Rabbi Bon bar Chiya demande, selon celui qui pense que les shiraim c'est me'akev. Mais comment me'akev? Est-ce que leur endroit c'est me'akev? Pas tout, puisque a priori leur endroit c'est dans le Yesod Ma'aravi. Yesod Ma'aravi. Maintenant, il n'a pas versé dans Yesod Ma'aravi. Comme ça que je comprends. Est-ce que c'est me'akev ou pas? Il les a versés, mais pas dans Yesod Ma'aravi. Là, on a selon la Shida qui pense que les Shirem, c'est lui me'akev. Maintenant, est-ce que leur endroit il est me'akev ou pas? Maintenant, le Korban Aïda, il dit quelque chose qui me paraît étrange, qu'il faut faire une agaha. Il dit comme ça, Mekoman me'akev ola. Im netanan al yesod ma'aravi, me'akbin ola. Im lo netanan, il faut dire. A priori, c'est là-bas leur place. C'est vrai qu'il y a des Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec ça. Ishmaël, dans la Bia Shimon, en pensant dans Bavli, un des deux, qui pense qu'on fait tout dans les sods de Déromi.
D'accord? Et donc, s'il a mis ailleurs, Mahadin, mais bon, il aurait dû expliquer quand même ça. A priori, en tout cas, la Kavana, c'est ça. Autre question qu'il pose, Notnan Balaïla. Si maintenant, les Shiraim, il les a mis la nuit, est-ce que c'est pas soul? Il aurait fait un autre Shaita, Shohet Alem Tribetrila, ou bien non? Non, c'est pas la peine. Bien que c'est Merakev. Ça, il explique le Korban Neda. Notnan les Shiraim Balaïla, Al-Gabia Mizbeah, Al-Gabia Mizbeah, pardon. Azevah Pasoul. Est-ce que le Zevah, il est Pasoul, le Shohet Zevah Aher? Ou Dilma, il s'agit de Shohet Zevah Aher. On ne parle pas de Yom Kippour, hein? Oh, quel autre Zevah il va faire? Pour voir de quoi on parle. Il y a d'autres Korbanot. Havraya Baï. Les Havrim posent la question suivante. Mais Hashev Lahen. C'est quoi Hashev Lahen? Si il a pensé, quand il a recueilli le sang, il a pensé à verser les Shiraim en dehors de leur temps ou de leur endroit. Est-ce que c'est pas soul ou pas? Rabbi Udan Baï. Avdu Ma'es Mahen. Si les Shiraim, selon toujours la déhat de ceux qui pensent que les Shiraim c'est Merakev, s'il les a perdus, quel est le djinn? Est-ce qu'on va dire ils sont présents, c'est Merakev, mais s'ils les a perdus, tant pis, d'accord? Comme les Emorim, bien c'est différent. Bien non. Même s'ils ne sont pas là, c'est Merakev. Et la Gemara l'explique. La question qu'il a posée à Rabbi Udan, c'est lorsque il a versé déjà un petit peu sur les Yesod et après, ils ont manqué. Dans ce cas-là, il est mistaper. Est-ce que c'est Ma'akev ou pas? Il a déjà commencé la mitzvah de Netina Baïsod. Par contre, Aval Imlo Itril Liten, s'il n'a pas commencé, Kol Ama Moudouye, tout le monde est d'accord. Mishéou Meshayer, que s'il laisse Shem Shirai, que c'est des restes. On ne comprend pas très bien c'est quoi la kavana de la Gemara. Je sais que c'est des restes. Alors, explique la kavana. Passage pas très évident, ça. Aval Imlo Itril Liten, Akol Modim, qui chez Shiyer Meazzaot, comme ça il explique. S'il manque encore dans les azotes, c'est Shirai. Mais s'il a fait toutes les azotes, sauf Vemlon Ishtayer, Enkan Shirai. S'il ne reste plus d'azote, ça ne s'appelle pas Shirai. Et c'est Venen Magun, c'est pas Ma'akev. Quand est-ce que c'est oui Ma'akev? C'est quand est-ce que je me pose la question si c'est Ma'akev ou pas? Uniquement lorsque j'ai commencé la Netina dans les Yesod et après ça manque. Point. À toutes ces questions, Agmara n'y a pas répondu. Daf la médaille pour la prochaine fois, Bezat Hashem, Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.